aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube et je suis trop contente de vous la faire parce que effectivement je suis enceinte de 9 mois, je suis à mon dernier mois et j'aimerais vous parler de mon expérience, comment j'ai su que je suis tombée enceinte pour vous au cas où vous aurez des petits doutes. Voilà. Donc pour info, chaque femme est différente. On n'a pas tous, on n'a pas toutes les mêmes symptômes de grossesse. Moi, je vais juste vous dire ce que j'ai eu et comment je l'ai su et comment les proches ont réagi. Donc tout d'abord, il faut savoir que mon copain et moi, on était en essai de bébé. Ça allait faire 1 an. Et après on avait abandonné l'idée parce que j'étais toujours c'était jamais positif, et puis parfois c'était positif mais c'était des positifs comment dire, des faux positifs, voilà. Du coup des fois on s'est dit on va arrêter d'en parler, au pire je tombe enceinte, je tombe pas enceinte, c'est pas grave. On verra plus tard. Donc moi, je pensais que j'étais stérile au début. Je me suis dit je tombe jamais enceinte. Ça va faire ça fait 1 an qu'on essaye, mais toujours rien. Donc il y a des femmes, ça arrive tout de suite. Et il y a des personnes comme moi, ça peut arriver dans 1 an, ou ça peut arriver dans très longtemps. Donc il faut jamais se dire ouais je suis stérile sans savoir en fait. Parce que moi je pensais vraiment que j'étais stérile mais je suis enceinte. Donc voilà. Du coup comment j'ai su que je suis tombée enceinte sans le test de grossesse. Alors déjà il faut savoir que moi je suis jamais malade à la base. Je suis rarement malade. Et il s'agirait qu'un jour je vais travailler et je me sens pas bien, j'ai hyper mal au ventre, j'ai des grosses commissions et j'ai des nausées. Donc je me dis j'ai chopé la gastro, c'était en plein hiver, on était en décembre. Je me suis dit ok, c'est bizarre quand même, mais je pense être malade. Donc je vais quand même aller travailler, mais vraiment impossible pour moi de travailler avec des nausées. Donc je vais voir mon manager pour lui expliquer la situation, et il m'a dit que je pouvais partir si je trouve une remplaçante pour moi. Donc je vais voir ma collègue, je lui explique la situation et elle veut bien me remplacer. Franchement j'ai eu de la chance ce soir parce qu'elle m'a dit ok rentre, je vais te remplacer et rentre. Donc je vais rentrer, j'appelle d'abord mon copain pour lui dire la situation, il vient me chercher. Et je fais mais c'est bizarre, je suis malade je crois, ou sinon je vais avoir mes règles. Mais moi le problème c'est que avant d'avoir mes règles, je sais que j'ai toujours mal au ventre, mais j'ai jamais de grosses commissions ou des nausées avant. Donc je me suis dit mes règles, mais c'est bizarre. Du coup je me suis toujours focalisée sur le fait que je suis tombée malade en fait. Je suis tombée malade, j'ai la gastro, voilà. Donc on va pour rentrer, je vais dans les toilettes et je fais mes petits besoins, voilà. Et je vois pendant mes petits besoins qu'il y a du sang qui sort rosâtre. Donc je me dis trop bizarre, c'est pas mes règles, c'est trop bizarre. Je me suis pas posé plus de questions, mais j'ai quand même eu un doute, est-ce que je suis enceinte? Mais j'en ai pas parlé plus à mon copain et je suis restée, on a dormi et j'ai appelé télésurveillance d'un médecin pour avoir un arrêt de travail parce que je me sentais pas bien. Donc quelques jours passent, je reprends le boulot, je reste dans le déni clairement. Voilà. Il y a eu des collègues qui sont venus me parler en me disant c'est quand même bizarre la dernière fois. T'es sûre que t'es pas enceinte, tout ça, donc c'est même eux qui m'ont fait douter. Mais j'ai dit mais non mais c'est pas possible, si mes règles ils vont pas tarder, voilà. Mais j'avoue que plus j'avançais et plus j'avais pas mes règles. Mais en fait je pensais pas à ça. En fait
mon copain et moi on était dans le déménagement. Donc je pensais plus au déménagement en mode on faisait la cuisine équipée, tout ça. Du coup j'avais pas vraiment la tête à ça. J'avais vraiment pas la tête à ça. Et du coup voilà. Du coup voilà, en fait je suis vraiment restée dans le déni de ouf. Mais ce matin je me réveille, je me fais mais non mais c'est pas possible, il faut que j'aille en pharmacie, il faut que je regarde parce que je vais dans mon application, je vois que je suis en retard de 5 jours. 5 jours, c'est rien, on va dire. J'ai déjà eu des retards de règles très longtemps, mais je sais pas pourquoi. Ce matin-là, je me suis dit, il y a un truc qui se passe en fait. Je sais pas, c'est bizarre, mais moi j'ai ressenti ce changement dans mon corps. Donc je vais en pharmacie prendre un test de grossesse vraiment normal, vraiment pas cher, tout ça. Je vais faire pour le test de grossesse et je vois qu'il est un peu positif, mais très légèrement. Donc je suis là en mode ok, je sais pas. Clairement je sais pas du tout. Donc du coup bah je vais en parler à mon copain pour lui expliquer parce qu'on n'est pas des personnes qui se cachent les choses. Donc je lui explique que j'ai fait un test de grossesse, qu'il est très légèrement positif, mais je ne sais pas si je suis enceinte ou pas parce que comme je vous ai dit juste avant, on avait des faux positifs et on ne veut pas se faire de faux espoirs comme d'habitude. Du coup, pareil, je suis restée dans le déni et 2 jours plus tard, je décide de refaire un test de grossesse parce que je n'avais pas eu mes règles. Mais cette fois-ci, je prends un test de grossesse Clair Blue et un deuxième. En fait, j'en ai pris 2 pour être sûre à 100%. Donc j'ai pris un test de grossesse normal comme j'avais pris l'autre et un Clair Blue. Donc je vais pour faire ces 2 tests de grossesse et j'attends. Et je vois que les 2 tests de grossesse que je viens de faire sont positifs. Donc là, je suis sûre à 100% que je suis enceinte. Le Clair Blue me dit clairement que je suis enceinte. Et le deuxième, bah, c'était un trait très foncé. Du coup, après, je crois que je vais vous mettre une affiche de mes tests de grossesse juste ici. Mais du coup, voilà, en fait, j'étais là en mode waouh, trop bizarre. Je me sentais trop bizarre. J'étais là contente, mais en même temps stressée. Donc, je vais voir pour mon copain, lui annoncer. Je lui annonce, il est là en mode c'est une blague. Et je fais non, c'est pas une blague. Et du coup, bah, il était choqué. Il s'est dit mais pourquoi maintenant, pourquoi au moment où on déménage, enfin le moment où on emménage. Et moi j'ai fait bah je sais pas, c'est la vie. Donc je voulais pas en parler à ma mère spécialement. J'étais là en mode j'ai pas envie de lui en parler, j'ai peur de sa réaction, tout ça. Parce que bah j'avais 18 ans. Là aujourd'hui j'en ai 19. Mais quand j'ai su que je suis tombée enceinte, j'en avais 18. Et je voulais pas spécialement lui en parler, j'avais peur. Et mais j'avais quand même ce truc en mode j'ai besoin de lui en parler, j'ai besoin de conseils de maman. Elle connaissait déjà tout, j'avais besoin de ça. Donc je vais pour lui envoyer un message en me disant maman, sans rien dire. Et ma mère, c'est comme si elle le savait déjà. Elle était en mode qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc, je le sens, dis-moi. Et je lui dis je suis enceinte. Elle m'a fait je le savais. Elle me faisait des messages vocaux en mode stressée mais en même temps contente. Elle était là en mode mais comment enfin elle était bouleversée, c'était incroyable. Elle était trop contente pour nous. Et elle en a tout de suite parlé à mon père et vraiment ils étaient contents, il n'y a pas eu de problème. Ma mère elle est toujours là au jour d'aujourd'hui, trop hâte de voir son bébé, enfin son bébé, voilà. Et du coup bah franchement je m'y attendais pas à avoir cette réaction pour le coup. Et ça m'a vraiment soulagée, je pouvais lui parler tout le temps de ma grossesse. Elle me disait de prendre des rendez-vous au laboratoire, elle me disait de faire des prises de sang au cas où.
Donc j'en ai fait 2 parce qu'elle m'a dit d'en faire 2. Et du coup oui, c'était vraiment je suis tombée enceinte vraiment, genre c'était pas faux du tout. Et elle m'a pris un rendez-vous au gynécologue, et voilà, du coup en fait sans ma mère ça aurait été galère je pense. Enfin je me serais débrouillée, mais heureusement que j'ai eu ma mère. Et du coup pour la famille du côté de mon copain c'était un peu plus compliqué, un peu plus complexe on va dire. Il a voulu en discuter avec sa mère 3 mois après. Donc on lui en a parlé et c'était assez compliqué parce que sa mère elle était pas trop pour. Elle était là, mais vous êtes jeune, vous n'allez pas profiter de la vie, bref. Des trucs assez comme tout le monde le dit tout le temps. Voilà quoi, moi ça me perçoit, ça m'a pas touché. En fait je m'en foutais parce qu'il y avait ma mère, il y avait ma famille. Donc c'est pas sa mère qui va me dire des trucs, voilà. Et surtout que c'était assez compliqué entre elle et moi. Et du coup c'était sûr en fait sa réaction. Mais aujourd'hui ça va mieux. Elle nous fait des pubs pour enfants. Voilà. Du coup bon son père ça a été très très complexe aussi. Il l'a dit au bout de 7e mois de grossesse. Voilà. Si vous voulez savoir, c'était un peu plus complexe chez la famille de mon copain que chez ma famille. Du coup, voilà comment j'ai su. Donc mes symptômes c'était nausées, commissions, mais vraiment des grosses commissions. Des maux de ventre, mais hardcore. Comme si j'allais avoir mes règles. Vraiment, mais c'était vraiment pas ça du tout. Et ça m'a choquée en fait. Moi je pensais que j'allais tomber enceinte. Mais, enfin, tomber enceinte. Que j'allais avoir mes règles, pardon. Si je mélange les pinceaux, on va plus comprendre. Du coup voilà pour ça. Et quand j'ai su que je suis vraiment réellement tombée enceinte, les symptômes sont venus directement. Genre au bout de 3 mois je pouvais plus travailler, j'avais vraiment de la nausée parce que moi je travaillais en restauration rapide à McDo et du coup je ne pouvais pas travailler sans avoir de nausée et j'avais peur de vomir, vraiment. Je dirais qu'au début de grossesse j'ai vomi 3 fois, c'est tout. Après j'avais que des nausées, mais mon premier trimestre était affreux, vraiment affreux, c'était horrible. Je sais pas si il y en a parmi vous, vous avez eu des grosses nausées, mais c'était vraiment affreux, c'était horrible. Du coup voilà pour l'explication de comment j'ai su que je suis tombée enceinte. Vraiment je suis restée dans le déni. Allez, le gynécologue m'a dit que j'ai fait fonder le 3 décembre et je l'ai su genre 2 semaines après que j'étais tombée enceinte. Enfin, je l'ai su 1 semaine après, je dirais le 15 à peu près. Et ouais, après je suis un peu restée dans le déni, mais pas trop quand même. J'avais quand même des doutes, mais je suis quand même assez restée dans le déni. Oui, je vous dis souvent ce mot, mais c'est vrai quoi. Il faut, je l'assume totalement, je l'assume. Du coup voilà, c'est tout. Mes dernières règles datent du 11 novembre 2023, ça fait très loin, j'avoue. En fait je trouve ça ouf que je suis tombée enceinte comme ça. Enfin, je m'y attendais pas. Au moment où on s'est dit on arrête d'y penser, c'est venu comme ça, voilà. Donc je sais pas, moi qui pensais que j'étais stérile, finalement non. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, un petit conseil, arrêtez d'y penser. Arrêtez d'y penser, peut-être que ça va marcher. Sinon, parlez-en à un professionnel pour savoir. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes stérile sans ayant vu un professionnel. Moi qui pensais que j'étais stérile, finalement, pas du tout. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo au moins aura marché un tout petit peu pour qu'il y ait des personnes qui voient cette vidéo.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a, comment dire, ça vous a fait, je sais pas, quelque chose. En tout cas, si vous aurez des conseils à me conseiller, dites-le moi en commentaire, ce serait pas mal. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et j'espère vous refaire des prochaines vidéos. Bisous!